Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Flash. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé ce mercredi au palais présidentiel avec Madame Nkosana Dlamini-Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine. Au menu de la rencontre, les élections en Afrique et la situation sur le continent, le compte-rendu de notre reporter Awa Touré dans notre édition de 20h. Et puis en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui se tiennent actuellement à Abidjan, l'institution célèbre son cinquantenaire mardi soir. Pour rendre hommage à cet âge d'or, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a offert un dîner à ses homologues, au gouverneur de l'institution, mais également aux agents de la banque. Et puis sachez qu'un autre grand événement se prépare en Côte d'Ivoire. C'est la visite de son Altesse royale Mohamed VI, roi du Maroc, commandeur des croyants. Pour cette troisième visite, le roi du Maroc est attendu le 29 mai dans notre pays dans le cadre d'une tournée africaine dont l'objectif est de renforcer la coopération sud-sud. Et puis dans le cadre de la reprise du dialogue politique entre le gouvernement conduit par le Premier ministre, ministre d'État auprès du président de la République chargé du dialogue politique, Jano Kwadwo-Aoussou, et l'opposition, les deux partis se sont rencontrés hier mardi. Entre autres informations issues de la rencontre qui a duré 3 heures, des rendez-vous qui se tiendront une fois par mois jusqu'au mois d'octobre, date des élections présidentielles. Autre annonce, le gouvernement a décidé de financer de façon exceptionnelle les partis politiques de l'opposition à hauteur de 1 milliard de nos francs. Ils ne s'étaient pas retrouvés depuis le 5 février 2015. Ce mardi, le dialogue a repris entre le gouvernement et l'opposition. Les deux partis échangent avec pour objectif d'aller à des élections apaisées. Le Premier ministre Aoussou nous a donné des informations. Nous avons posé beaucoup de questions. Le débat a été franc, utile. Nous avons aussi abordé d'autres questions. Le ministre de la Défense nous a fait un point technique précis sur les questions de sécurité. Le débat a été très utile, franc, et parfois beaucoup plus utile qu'on ne peut le croire. Beaucoup de questions restent encore, évidemment, à discuter, à instruire. Et c'est pour cela que nous allons nous revoir. Le ministre d'État auprès du président de la République chargé du dialogue direct, Aoussou Jano, a tenu à préciser que la paix n'a pas de prix et que le gouvernement est prêt à tout mettre en œuvre pour que les élections se déroulent dans les meilleures conditions. Logiquement, selon la loi de 2004, pour être éligible au financement, il faut avoir participé aux législatives, avoir des députés à l'Assemblée nationale. Nos frères, nos sœurs de l'opposition n'ont pas de députés à l'Assemblée nationale. Mais toujours dans la recherche continue de la paix et de la cohésion sociale, le président de la République, Alassane Ouattara, a décidé d'un financement exceptionnel. Le montant est de 1 milliard de francs CFA qui a été réparti selon 7 critères que nous avons définis entre les partis politiques. En plus de la rencontre gouvernement-opposition qui sera désormais mensuelle, Jano Aoussou a annoncé, sans toutefois préciser la date, que le président Alassane Ouattara va rencontrer l'opposition dans son entièreté. Et puis sachez en bref que le nombre de personnes souffrant de faim dans le monde est passé pour la première fois sous la barre des 800 millions, soit une réduction de près d'un quart en 25 ans, selon la FAO. Et puis, tôt ce matin, le New York Times a révélé qu'une opération de police est en cours au siège de la FIFA à Zurich, c'est en Suisse, ainsi que dans un grand hôtel de la ville, un coup de filet durant lequel 14 membres de l'instance internationale du football ont été arrêtés pour corruption à la demande des États-Unis. Et puis, direction Madagascar, le président Eri Rajoelina a contesté ce mercredi la régularité d'un vote des députés appelant à sa destitution, assurant qu'il était toujours à la barre. On s'intéresse maintenant à EcoPlus et ce sera dans notre édition de 20h 1964-2015. La Banque africaine de développement a plus de 50 ans, donc au service du développement de l'Afrique. Sur ce parcours, des actions ont été menées
Il s'agit entre autres de l'ouverture du capital aux non-régionaux, à l'augmentation également de ce capital. Le dossier de Noël Gnagno vous sera proposé dans notre journal de 20h. Excellente suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble, et à tout à l'heure.